Le corps humain est la biographie la plus précise qui existe. Il n'a pas besoin de mots. Il s'exprime à travers les cicatrices, les postures et les silences. Je suis le docteur Carlos Alvarez Peña, neurochirurgien, et dans cette présentation, je vais tenter de reconstituer l'histoire de Sylvester Stallone, alias Rocky, en me basant sur des informations publiques divulguées par lui-même au fil des années, tout en respectant scrupuleusement l'éthique de leur utilisation. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre, à travers la science et la médecine, comment il est possible pour un être humain de transformer le traumatisme, la douleur physique, la perte, en force et en persévérance. Dans le documentaire Sly, diffusé sur Netflix en 2023, Stallone réfléchit. Mon corps a été mon scénario. Chaque coup, une phrase écrite sur lui. Pendant plus de 5 décennies, son corps a été son langage et son cerveau marqué par le besoin de contrôle et de dépassement de soi. Son scénariste, pourquoi Stallone est-il devenu écrivain par nécessité? Le langage écrit a remplacé le langage verbal lorsque la paralysie faciale rendait l'expression orale difficile. La neuroplasticité a trouvé son chemin, transformé un déficit en créativité. Parlons maintenant de ses opérations cervicales. Lors du tournage de The Expendables en 2009, Stallone a subi une fracture cervicale qui a nécessité une fixation antérieure avec une plaque métallique et des vis. Dans le documentaire Sly, on peut voir des images radiologiques qui confirment également une opération lombaire antérieure, visible sur les images réelles de Stallone lui-même. Ces interventions reflètent le prix morphologique d'une carrière fondée sur l'impact physique. La fusion cervicale, c'est-à-dire l'union de deux vertèbres, diminue la mobilité intervertébrale, tandis que la fusion lombaire, quant à elle, réduit la flexibilité de la colonne lombaire, modifiant la répartition de toutes les charges physiques qui s'y exercent. Quel en est le résultat? Lésion chronique de la moelle cervicale, myélopathie. Autrement dit, la moelle épinière cesse de fonctionner normalement et provoque une raideur dans les mouvements de la colonne vertébrale, ce qui se remarque même lorsqu'on le voit marcher ou simplement debout lors d'une cérémonie. Stallone lui-même dit « Je suis plein de métal, mais je tiens toujours debout ». Et c'est vrai, chaque vis, chaque plaque est une phrase de plus écrite sur son corps. Et quel est le prix de l'excès qu'il a dû payer? Je n'ai pas de traces de chirurgie à l'épaule, mais l'observation clinique montre que Stallone souffre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs du bras gauche, ce qui est même documenté dans des interviews et visible dans ses films sortis après 2006. L'utilisation excessive de ses muscles, le déséquilibre entre force et élasticité, ainsi que le tournage de scènes de combat sans doublure expliquent ces blessures. D'un point de vue physiologique et médical, la micro-inflammation constante des tendons du supraépineux, de l'infraépineux et d'autres muscles entraîne une fibrose progressive, une raideur articulaire et une perte d'amplitude de mouvement de l'articulation. Ces lésions chroniques, bien qu'elles ne soient pas invalidantes, contribuent au schéma de mouvement limité et compensatoire de ses membres supérieurs, ce que l'on peut observer dans n'importe quelle vidéo de Stallone. Le visage qu'il a défini, la paralysie faciale congénitale et son adaptation cérébrale. Stallone est né à la suite d'un accouchement traumatique assisté par forceps, ce qui a provoqué une lésion du nerf facial gauche. La blessure a touché la branche mandibulaire du 7e nerf crânien, entraînant une paralysie périphérique partielle permanente. Dans le documentaire Sly, il l'explique lui-même. « On m'a sorti avec des forceps, ils ont sectionné un nerf et c'est pour ça que je parle comme ça. » D'un point de vue neurologique, ce type de lésion, survenant à la période néonatale, entraîne une réorganisation corticale précoce dans notre cerveau. L'hémisphère cérébral opposé à la lésion renforce les zones motrices orofaciales, créant ainsi une adaptation compensatoire fonctionnelle. La neuroplasticité lui a permis de développer un contrôle musculaire partiel et une identité vocale unique. Socialement, cette différence le marquait dès l'enfance. Les moqueries subies dans son enfance ont activé son système limbique émotionnel et ont façonné un tempérament basé sur le surmenage, le contrôle et le dépassement de soi. Son visage, conséquence de cette paralysie, devient une marque de fabrique et le symbole universel de la persévérance. Parlons maintenant du muscle en tant qu'organe endocrinier qui protège le cerveau et la mémoire. À 78 ans, Stallone conserve une masse musculaire extraordinaire. Ce trait n'est pas seulement esthétique, il est neuroprotecteur. Le muscle est un organe endocrinien qui produit des hormones. Lors de la contraction, le muscle libère des myokines
qui sont des hormones stimulant la neurogénèse, la synapse et la mémoire. Ces substances voyagent du muscle jusqu'au cerveau, où elles favorisent la plasticité de l'hippocampe, là où réside le substrat de la mémoire et la résistance neuronale face au vieillissement. De plus, la testostérone endogène, issue de l'entraînement en force, contribue à maintenir la fonction cognitive. La testostérone module la densité de certains récepteurs neuronaux, y compris son influence sur l'attention, l'orientation et la mémoire spatiale. En d'autres termes, sa masse musculaire a agi comme une barrière hormonale protectrice contre la détérioration cérébrale causée par le vieillissement. Alors que beaucoup d'hommes perdent progressivement leurs muscles après 50 ans, Stallone les a conservés, prolongeant ainsi directement sa vivacité d'esprit. Il dit « S'entraîner, c'est pas de la vanité, c'est une question de survie ». Publié dans le magazine Men's Health en 2011. Et d'un point de vue biologique, il a totalement raison. Mais la vie reste la vie, et Stallone a dû affronter la perte de son fils, Sage Stallone. Le 13 juillet 2012, le fils de Stallone a été retrouvé mort à son domicile à Los Angeles, à l'âge de 36 ans. Le rapport du médecin légiste a déterminé qu'une athérosclérose coronaire sévère était la principale cause de sa mort. Sage Stallone était acteur, réalisateur et producteur, et il a interprété le fils de Rocky Balboa dans Rocky V en 1990. Pendant ce tournage, Stallone a écrit l'une des scènes les plus célèbres de sa carrière. Le dialogue entre le père et le fils, où sans intermédiaire, la fiction et la réalité ont fini par se confondre. Il ne s'agit pas de savoir à quel point tu frappes fort, mais à quel point tu peux encaisser les coups et continuer d'avancer. Derrière cette phrase iconique, répétée des millions de fois à travers le monde, se cache une vérité biographique. Stallone parlait à partir de son expérience de vie marquée par la douleur physique, l'humiliation et la persévérance. Des années plus tard, lorsque Sage Stallone est mort, cette phrase a pris un nouveau sens dans sa mémoire. L'homme qui l'a prononcée a dû l'appliquer littéralement, encaisser la perte la plus douloureuse et continuer d'avancer. Après la mort de son fils, son langage corporel a changé. Dans les interviews et dans le documentaire Sly, on remarque une diminution de l'expressivité faciale et un regard plus introspectif. Cela, selon les neurosciences affectives, correspond à un processus de reconfiguration de ces réseaux neuronaux limbiques impliqués dans la réponse au deuil, en particulier l'amygdale, le cortex singulaire antérieur et l'insula. Tous ces éléments se trouvent dans le cerveau. Autrement dit, le cerveau de Stallone a réorganisé sa douleur en un silence fonctionnel. Son élan de compétition a laissé place à un besoin de comprendre ce qui se passait dans sa vie. Il ne parlait plus de victoire, mais de résistance. Cette même réflexion se retrouve dans une phrase qu'il prononce plus tard dans le documentaire, Sly. J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que je pouvais me relever, même quand personne d'autre ne croyait que j'en étais capable. D'un point de vue médical et humain, Stallone est un exemple unique de résilience neurobiologique progressive. Un esprit qui a transformé la perte en structure et le traumatisme en objectif. La biologie de son vieillissement atypique est singulière. À 78 heures, Stallone représente un phénomène médical unique. Un corps extrêmement musclé avec une architecture neurologique partiellement rigide. Ses opérations cervicales et lombaires, toutes deux confirmées dans le documentaire Sly, auquel je fais référence, ont stabilisé sa structure, mais ont réduit sa flexibilité globale. Cependant, sa capacité cognitive et émotionnelle reste intacte grâce à la stimulation constante du système nerveux par l'exercice. Le muscle, la discipline et la neuroplasticité forment un triangle de compensation biologique. Dans Stallone, le documentaire, la volonté et la biologie ont trouvé un compromis. Bougez moins, mais continuez à créer. Quelle est la conclusion? Sylvester Stallone est un exemple remarquable de résilience physiologique et cognitive. Son corps, transformé par le traumatisme, la chirurgie et le temps, est devenu une machine adaptative qui incarne 3 leçons médicales. Premièrement, le traumatisme peut entraîner une réorganisation fonctionnelle. Deuxièmement, le muscle protège l'esprit. Troisièmement, la discipline est un facteur neuroprotecteur. À son âge, 78 ans, Stallone ne symbolise plus la force qui domine, mais celle qui soutient. Son histoire médicale et humaine rappelle que le corps peut être vulnérable, mais aussi infiniment adaptable. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse sur la vie, l'anatomie et la fonction de Sylvester Stallone, Rocky, un homme qui a transformé la douleur en structure, la discipline en biologie et la perte en langage.
suis le Dr Carlos Alvarez Peña, neurochirurgien. Et sur cette chaîne, nous explorons comment la science révèle les limites et les adaptations du corps humain. Abonnez-vous pour me suivre dans les prochains épisodes, où nous analyserons d'autres personnages et expliquerons à travers la médecine leurs forces. Merci.